J'avoue que j'ai dit sur Instagram que j'allais pas faire de vidéo avant lundi. Mais une grosse news est tombée, Daredevil est officiellement annulé par Netflix. Donc il n'y aura pas de saison 4. J'avais envie de faire cette vidéo parce que j'avais prévu une vidéo il y a quelques semaines, juste après la sortie de Daredevil. D'ailleurs si vous allez voir ma critique de la saison 3 de Daredevil, je vous dis dans la vidéo que j'allais refaire une autre vidéo pour reparler de Daredevil et du Marvel Universe de Netflix. Mais malheureusement, en fonction d'un manque de temps, d'un imprévu car je voulais sortir une autre vidéo, enfin bref, de plein de soucis, j'ai décidé de pas sortir cette vidéo. Pourtant la vidéo était prête, j'avais une miniature, elle était en non répertorié, j'allais la sortir. Je vais un peu recycler ce que j'ai dit dans cette vidéo avec la confirmation donc que Daredevil est terminé. Dans ma vidéo j'avais dit qu'il est temps d'arrêter le Marvel Cinematic Universe de Netflix, même si oui, il fait partie du MCU officiel. J'avais dit d'arrêter pour plusieurs raisons. La première étant que Iron Fist déjà à la base c'était pas oufissime, même si apparemment la saison 2 est mieux, que Luke Cage à la base c'était pas non plus oufissime, même si ça passait durant au moins la première moitié de la première saison, même si la deuxième saison apparemment est mieux, et qui avait certes l'ambition de faire une série avec Luke Cage et Iron Fist, parce que même moi j'ai vu l'épisode où Iron Fist apparaît dans Luke Cage, et j'avoue que cet épisode était bien. J'avais dit que Jessica Jones, la saison 2, c'était une véritable catastrophe, d'ailleurs j'en ai une critique si ça vous intéresse. La première saison était géniale, la deuxième était catastrophique, et en gros il restait plus que Daredevil et Punisher. La saison 3 de Daredevil sort, c'est la moins bonne des trois, d'après mon opinion, critique toujours disponible, mais je me suis dit qu'il est peut-être temps d'arrêter le Marvel de Netflix, ou du moins d'arrêter de parler de ces personnages-là, mis à part le Punisher qui mérite une seconde saison, parce que tout a été raconté et il n'y avait aucun intérêt de continuer. D'un point de vue scénaristique, je trouve que c'est une excellente idée d'arrêter Daredevil, parce que la fin de la saison 3 de Daredevil est une fin de série et non pas de saison, même si la scène post-générique t'indique qu'il y aura une 4ème saison, en vrai ça voulait rien dire, ils peuvent très bien foutre ce personnage dans une autre série type Punisher. Pour moi, dès le début, Daredevil saison 3, c'était l'ambition d'arrêter. Pour moi, après la saison 3 de Daredevil, il n'y a pas où aller. Pour moi, c'est terminé. Vous avez conclu tous les arcs narratifs des personnages, on est reparti et c'est fini. Ça sert à rien d'éterniser cette série sur plusieurs saisons. Là, 3 saisons, c'est compact, vous avez un bon arc narratif de Daredevil, un bon développement de personnage et c'est terminé. Évidemment, ça c'est la raison scénaristique, on va dire, de l'annulation de Daredevil, mais vu la manière dont Netflix a annoncé la nouvelle, je pense bien que ça n'a rien à voir avec une volonté scénaristique, mais c'est tout simplement l'influence de Disney qui n'a pas autorisé Netflix à reprendre les droits pour ses séries. Je vais citer Netflix en disant que la saison 4 de Daredevil ne sera pas sur Netflix, soit disant qu'il y aura peut-être une nouvelle saison sur une autre plateforme, la plateforme Disney Plus de Disney, qui sortira à l'automne 2019, mais la série restera sur la plateforme durant les années prochaines, soit disant qu'ils ont les droits pour garder les 3 saisons de Daredevil sur Netflix, mais n'ont pas les droits de continuer, mais Daredevil reviendra. Alors ça veut dire deux choses. Ou Daredevil reviendra chez Disney sur la plateforme Disney Plus d'une manière ou d'une autre, ou Daredevil réapparaîtra chez Punisher saison 2 ou Jessica Jones saison 3. Jessica Jones saison 3, le tournage est terminé. Punisher saison 2, le tournage est terminé. Sauf en ayant prévu d'introduire Daredevil dans ces deux séries, ou en ayant prévu des reshoots, Daredevil ne réapparaîtra pas chez Netflix. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Tant mieux parce que l'histoire est terminée. Tant mieux parce que toutes les séries Netflix ont perdu en qualité, Daredevil inclus. Et tant mieux parce qu'il faut tout simplement tourner la page. Là, c'est terminé, je ne vois pas ce que vous pouvez rajouter à Daredevil. Même Poindexter, là c'est bon, l'histoire est racontée, il n'y a aucun intérêt de continuer. Ce qui est un peu triste en effet, c'est que maintenant on sait très bien que les gens qui travaillent sur Jessica Jones et Punisher vont être au chômage. C'est évident que Punisher va être annulé, c'est évident que Jessica Jones va être annulée, et c'est évident que le Marvel Cinematic Universe va être annulé. Enfin, le MCU de la part de Netflix. Parce que Disney reprenne les droits et parce que Netflix n'ont plus vraiment, j'ai l'impression, l'objectif de continuer. Tout simplement parce que c'est plus vraiment des séries qui les intéressent. Je pense qu'ils ont juste continué parce que c'est un peu leur série qui les a vraiment lancés. Daredevil, c'était l'un des piliers pour moi avec House of Cards et Orange is the New Black qui a lancé Netflix dans l'ère moderne du streaming et qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais on voit clairement, en tout cas en Europe, que Netflix n'a plus vraiment intérêt à faire des séries de super-héros et s'intéresse de plus en plus à faire des séries européennes. Alors oui, c'est l'idée du quota européen, je crois qu'ils ont un quota de 1/3 de séries européennes, c'est le quota qu'a imposé l'Union Européenne, et c'est la meilleure chose possible, parce que c'est le seul moyen de voir des séries britanniques, polonaises, italiennes, espagnoles, allemandes, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il y a 1983 qui est sorti, série polonaise. Il y a Baby, série italienne qui est sortie. Il y a la fameuse Casa de Papel, Elite en Espagne. Il y a plein de séries britanniques qui sont rediffusées sur Netflix, type Bodyguard ou Sick Pete, il me semble.
ensemble. Il y a des séries ukrainiennes qui vont sortir, il y a Dark qui va sortir, il y a des séries françaises qui vont sortir. Mis à part Planqueur, on les attend encore celles-là, mais Netflix n'a clairement plus l'ambition de parler de séries américaines de super-héros. C'est terminé pour eux, et tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Je suis désolé pour tous les fans de Daredevil, je suis désolé pour tous les fans du Marvel Universe de Netflix, mais croyez-moi, c'est mieux comme ça. Et si vous me croyez pas, je vous conseille d'aller voir ma vidéo qui s'appelle Les séries trop longues, où je dis que justement ça sert à rien d'éterniser vos séries et d'en refaire des nouvelles plutôt qu'avoir 7 saisons de Peaky Blinders par exemple. C'était juste une petite vidéo pour réagir à ça. C'est une bonne nouvelle et je suis vraiment content que Daredevil soit annulé, parce que la série, même si elle était bien, mérite donc une vraie conclusion factuelle qu'elle a eu dans la saison 3. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'annulation de Daredevil. Êtes-vous content? Avez-vous détesté cette nouvelle? Tout ça dans les commentaires. Moi je vous dis à lundi pour les Disney, les remakes inutiles. Pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Si vous voulez un t-shirt avec 15% de réduction, vous avez toujours le code AirGorilla sur pampling.com. Sur Twitter pour toutes les news et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.